Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour Pampré France. Donc on va regarder dans cet épisode numéro 5 du DevCast les cases à cocher qu'on appelle checkbox. Donc les checkbox, on en utilise souvent dans les panneaux de préférence d'une application par exemple. C'est assez pratique pour demander à l'utilisateur de choisir quelque chose. Alors on va mettre en place notre environnement de travail. On va démarrer Chrome pour commencer. Donc je le démarre comme d'habitude pour que ça fonctionne en mode particulier, donc Disable Web Security et Allow Access, HTTP Access from Files, qui permet en fait de faire tourner l'application. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez démarré Chrome en mode standard, et donc ça bloque un petit peu tout. Ensuite, je vais faire un copier-coller d'une application de base que je vais appeler Checkbox. Voilà. Et je vais éditer avec Notepad++ le code donc de helloworld.js et index.html. Je vais mettre dans Chrome. Voilà. Alors, comment faire apparaître une boîte à cocher? Donc c'est relativement simple. Le code est le suivant. On va le placer dans Components. Le genre, donc c'est checkbox, logiquement. Le nom, on pourrait l'appeler case. Et on va affilier une fonction à chaque fois qu'on va cliquer sur la case. Alors on pourrait croire que cet élément va se comporter comme un bouton. Or c'est pas du tout le cas. On va avoir des petites différences, des petites subtilités. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc on va affilier une fonction que je vais mettre dans les fonctions, ici. Voilà. Et cette fonction, on a le paramètre inSender. Donc inSender va nous donner en fait l'état dans lequel se trouve la case après que l'utilisateur ait tapé dessus. Donc on va regarder ce qu'il y a dans inSender. Voilà. Donc là, je vais afficher dans la console ce qu'il y a dans inSender. Je vais afficher la console dans Chrome. Voilà. Donc ici, j'ai la case à cocher. Et quand j'appuie, donc j'ai Enio Instance. Donc en fait, ça va être l'objet qui est renvoyé par la case dès qu'on clique dessus. Alors on va être plus précis pour essayer de connaître justement dans quel état se trouve la case. On va taper donc get checked. Et là on va demander d'avoir dans toutes les informations qui sont dans inSender justement ce qu'il y a dans l'option get checked. Et là on va pouvoir obtenir l'état dans lequel se trouve la case. Donc true elle est cochée, false elle est décochée. Voilà. Ensuite souvent on peut mettre quelque chose à côté de la case à cocher pour savoir à quoi elle correspond. Donc là on va faire un petit peu de mise en page rapidement. Et donc je vous propose de regarder ce que c'est les hflex layout. Donc on va regarder un exemple ici. Donc je vais le mettre en dessous. Donc je mets une virgule ici, faites bien attention sinon ça ne va pas fonctionner. Donc là j'ai deux choses, un contenu avec du texte et un bouton. On va voir comment est-ce qu'ils apparaissent à l'écran. Voilà. Donc ils apparaissent de manière horizontale. Donc l'idée, quand vous allez mettre plusieurs checkbox à la suite, donc là je fais CTRL-D pour en mettre plusieurs, elles vont normalement s'empiler, soit verticalement, soit horizontalement, en fonction de différents paramètres. Donc si je mets, par exemple, donc pour les checkbox, elles s'empilent horizontalement comme vous l'avez vu. Si je mets par exemple hflexbox, donc ça veut dire horizontal flex box ou layout, donc il y a deux options, là j'ai mis layout, je vais avoir donc un empilement horizontal. Si j'enlève ces deux lignes, je vais avoir un empilement vertical. Voilà, de Here some buttons et le bouton, empilement vertical, sinon empilement horizontal. Donc on va regarder si on place juste après du texte justement, donc par exemple qu'est-ce que je pourrais mettre pour la case, par exemple activer les cookies. Voilà. Si je mets en dessous, on va regarder ce que ça donne.
le texte va aller en dessous, il ne va pas aller sur le côté. Donc ça pose un petit souci parce qu'en règle générale, on met la case et le texte qui va à côté. Donc on va faire la même chose que ce qui est en dessous. On va mettre ça dans une boîte horizontale. Voilà, hop, ça j'en ai plus besoin. Je peux le mettre éventuellement en commentaire, CTRL Q. Et ça va me donner, voilà, activer les cookies. Donc ça devient beaucoup plus clair. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, on peut demander ici dans les propriétés, donc je copie ici, on peut demander à la case d'être cochée ou décochée directement au chargement de l'application. Donc là, elle est décochée par défaut, mais on peut lui demander d'être cochée. Et on va mettre une propriété supplémentaire ici, checked, et on va mettre true. Et là, elle est cochée dès le chargement de l'application. Voilà, donc bon, on a fait le tour des boîtes à cocher, des cases à cocher, checkbox. Donc je vous dis à bientôt pour la suite des événements, la suite des devcasts et NEO. Allez, ciao!